Tant que les Canadiens et Canadiennes emploient le virage numérique, les consommateurs, les entreprises et les gouvernements doivent être en mesure d'exécuter leurs fonctions en toute sécurité et assurer l'accès aux services en ligne et sur les appareils mobiles. La solution se trouve en partie dans l'identité numérique. L'identité numérique est une méthode sécuritaire de prouver votre identité en ligne, comme vous le feriez en personne à l'aide d'un permis de conduire ou d'un passeport, et qui renforce de surcroît la protection de votre droit à la vie privée. Il s'agit d'une preuve virtuelle de votre identité. Elle est différente de vos informations de connexion au courriel et aux médias sociaux qui ne sont pas suffisamment sécuritaires ou fiables pour servir au traitement de transactions de grande valeur ou à risque élevé. L'identité numérique permet aux personnes d'accéder en toute sécurité aux services gouvernementaux. Elle leur confère également plus de contrôle sur la façon dont et le moment où leurs renseignements personnels sont transmis. À l'ère de la numérisation, l'identité numérique permet aux consommateurs d'effectuer des transactions en ligne en toute confiance avec des entreprises, des gouvernements et même d'autres consommateurs, tout en protégeant leurs renseignements personnels. Alors, comment l'identité numérique fonctionne-t-elle? Elle utilise comme point de départ les documents fondamentaux qui corroborent l'identité d'une personne, comme les permis de conduire et les passeports. Ces documents sont chiffrés à l'aide d'un processus appelé la tokenisation, qui a comme but de protéger les données délicates. Au cours de la tokenisation, les renseignements personnels sont remplacés à l'aide de chiffres générés de façon aléatoire. Les renseignements ainsi chiffrés sont ensuite utilisés pour vérifier avec certitude une identité numérique. Par exemple, au moment d'effectuer un achat lié à votre âge, on vous demandera peut-être de confirmer votre nom et votre année de naissance. Grâce à l'identité numérique, vous pourriez le faire sans devoir transmettre vos renseignements personnels, ce qui vous permettrait d'accéder aux services en question sans mettre votre droit à la vie privée en danger. Quand les Canadiens ont accès à des identités numériques, les possibilités sont illimitées. Supposons que Gabrielle désire obtenir un permis de conduire. Elle se présente au bureau des services gouvernementaux et effectue le test. Ensuite, elle se fait prendre en photo. Après avoir réussi son test, elle peut obtenir son permis numérique sur le champ par l'intermédiaire d'une appli mobile du gouvernement. Gabrielle télécharge son permis, l'active en toute sécurité dans son portefeuille mobile, puis le tour est joué.